Ma patronne naïve et douce me plaque contre le mur, ses mains de chaque côté de ma tête, les yeux rouges. Comme un petit chat en colère, elle me fixe d'un air féroce. Fan Yuan, dis-moi honnêtement. Ce patron Qin du dîner, est-ce qu'il s'intéresse à toi? Voyant que je ne nie pas. Sa voix devient larmoyante, quand il te donnait des plats, son regard était tellement effronté que je n'en pouvais plus. Il veut sûrement te séduire, te prendre loin de moi. J'étais sur le point d'expliquer qu'il est ma mère. Mais soudain elle se hisse sur la pointe des pieds, attrape violemment mon visage à deux mains, et ses lèvres douces se pressent sans préavis contre les miennes. Avec le parfum sucré du vin rouge et son odeur unique de gardénia. Humide, autoritaire et précipité, je reste figé sur place, l'esprit vide. Elle m'embrasse avec fougue et violence, comme si elle voulait enfoncer toute son inquiétude et sa possessivité dans ma bouche. Sa langue enroule la mienne avec une touche punitive. Parfois ses dents heurtent accidentellement ma lèvre inférieure, causant une légère douleur. Elle m'embrasse jusqu'à ce que je manque d'air. Puis elle s'écarte un peu, son front contre le mien, son souffle brûlant effleurant mes lèvres. Sa voix est à la fois douce et dure, avec un gros sanglot, mais elle menace d'un ton féroce. Fan Yuan, si tu oses te laisser toucher par lui, je te pousserai dans la voiture et t'embrasserai jusqu'à ce que tes jambes deviennent molles. Jusqu'à ce que tu supplies grâce. Ses joues rougies collent à mon menton, ses lèvres légèrement gonflées tremblent encore. Ses yeux humides mais féroces me fixent comme une petite bête protégeant sa nourriture. Mon cœur fait un bond violent. Ma pomme d'Adam roule. Je pensais que ce soir je n'aurais qu'à accompagner ma patronne à un simple dîner d'affaires. Mais c'est devenu une épreuve de regard séducteur. Je m'appelle Fan Yuan. Je suis un voyageur temporel. La seconde d'avant, j'étais encore dans une chambre louée, en train de me faire exploser par Ululu. Et la seconde d'après, j'ai atterri dans ce roman de gars que j'avais lu, devenant le protagoniste masculin du même nom. Le héros Fan Yuan est issu d'une famille richissime, l'unique héritier du groupé. Son personnage est le summum de la beauté. Avec des abdos en tablette, une ligne de V, une hormone humaine ambulante, juste un peu en dessous de vous, cher lecteur devant l'écran. Sa famille détient un pouvoir immense, mais ce gars a été capturé par Ding Dong pour souffrir dans un autre monde. Puis sous le contrôle forcé de Ding Dong, il exécutait des missions, tournant et combattant sans cesse. Jouant la comédie de la fugue, annonçant publiquement avoir rompu avec sa famille, et ouvrant lui-même une petite agence de design. Pour vivre une expérience. Bien sûr, ce soi-disant, cela coulait douce. N'est que le fait de confier toutes les affaires du groupe à ses subordonnés désespérés, surtout ce vieux ministre qui ne sait pas dans quel monde il a recruté son apprenti, envoyé par Ding Dong pour s'entraîner et monter en intensité, puis se cacher en coulisses. Pour profiter de la vie en toute bonne conscience. Et moi, l'excellent employé de Ding Dong, j'ai obtenu le droit de passer mes vacances dans ce monde. Et me voilà devenu ce Fan Yuan qui a fugué pour vivre une expérience. Actuellement, mon identité est celle d'un designer ordinaire de la société Tianxin Design, Fan Yuan. Un appel clair et un peu pressant me tire de ma rêverie. Je lève la tête. Et vois ma patronne Beningbing. Il est le fondateur de Tianxin Design, une fille typique qui aime sa mère. Issue d'une famille aisée, mais qui tient absolument à créer sa propre entreprise pour prouver sa valeur. Niveau physique, elle a une pureté mêlée d'une naïveté charmante. Une peau blanche comme un œuf fraîchement écalé, des yeux grands et brillants qui, quand il regarde les gens, lui donnent l'air d'enfant effrayé. C'est la déesse reconnue de notre entreprise. À cet instant, cette déesse tient un document en fronçant les sourcils. Son petit visage affichant une expression de détresse. Qu'y a-t-il, directeur Bay, dis-je en me penchant paresseusement contre le dossier de ma chaise. Il s'approche rapidement de mon bureau, plaque le document sur la table, la voix chargée de larmes. C'est fini, Fan Yuan, on ne pourra peut-être même pas payer le loyer du mois prochain. Je jette un coup d'œil au document. C'est un avis de paiement. Tianxin Design existe depuis un an, entièrement soutenu par l'enthousiasme de Beningbing et l'argent de départ donné par sa famille. Mais les affaires n'ont jamais vraiment décollé, on est en déficit. Ne t'inquiète pas. Je le rassure. Il y a toujours un chemin quand on veut, tant que je veux marcher, la route est sous mes pieds. Honnêtement, un seul coup de fil de ma part, et non seulement le loyer. Mais acheter tout cet immeuble de bureau ne serait qu'une formalité. Mais ce ne serait pas amusant. Je suis venu ici pour vivre la vie de lutte d'un homme ordinaire. Regardez ce patron adorable qui tourne en rond pour quelques milliers de loyers, je trouve ça bien plus intéressant que de voir des rapports de 100 milliards chaque jour. Mais il n'y a vraiment plus de chemin, dit Beningbing en faisant la moue, les yeux rouges. Le dernier paiement du contrat est toujours en retard, il ne nous reste que quelques milliers sur le compte. J'étais sur le point de dire quelque chose. Quand son téléphone sonne soudain. Beningbing regarde l'écran, ses yeux s'écarquillent. Comme s'il attrapait une bouée de sauvetage. Il décroche rapidement, sa voix devenant respectueuse. Allô, bonjour, secrétaire Zhang. On ne sait pas ce qui est dit à l'autre bout du fil. L'expression de Beningbing passe de la tension à la surprise, puis à la joie extatique. Après avoir raccroché, il attrape mon bras avec excitation et le secoue vigoureusement. Fan Yuan, on est sauvé.
Sauvé. Un léger parfum de gardénia pénètre dans mon nez. Une sensation de douceur au niveau du bras, une partie de mon corps réagit instantanément. Putain. Ce corps de protagoniste est vraiment trop sensible. Je recule discrètement en touchant derrière moi, puis je m'éclaircis la gorge. Chef Bai, du calme. Quoi? Shenghua Capital. C'est la secrétaire Zhang de Shenghua Capital qui appelle. Beningbing rougit d'excitation. Ils ont un projet de design pour un club haut de gamme. Ils nous demandent expressément de participer à l'appel d'offres. Shenghua Capital. Je reste figé un instant. Ce n'est pas la société de ma mère, Qinlan, l'absolue dominatrice du secteur de l'investissement en Chine. Un seul de leurs projets génère assez de bénéfices pour acheter D-Suite Design. Comment une entreprise de notre envergure, si peu connue, peut-elle attirer leur attention? Ils ont dit que c'était Madame Qin elle-même qui nous avait recommandé. Les yeux de Beningbing brillent d'admiration. Vous connaissez Madame Qin? Cette légende des affaires, la femme la plus riche, Qinlan. Mon idole. Bien sûr que je la connais. Parce que c'est ma propre mère. Pas celle qui gagne au CS après avoir joué à Dota, ni celle qui bouche les ponts en dépensant sans compter. On dirait que même après avoir quitté la maison, elle ne pouvait pas s'empêcher de s'inquiéter. Elle a pris un détour pour m'apporter un peu de chaleur. Ils ont dit qu'ils voulaient dîner avec notre designer principal ce soir pour mieux comprendre notre philosophie de création. Beningbing joint les mains et me regarde avec une expression presque suppliante. Fan Yuan. Tu es le meilleur designer de notre boîte. Ce projet repose sur toi. Je la fixe, ses yeux brillants. Remplis de confiance et d'espoir. D'accord, je hoche la tête. Ça tombe bien, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma mère. Génial. Beningbing manque de sauter de joie. Prépare-toi vite, on y va ce soir ensemble. Toi aussi? Je suis un peu surpris. Bien sûr, elle bombe le torse. Prenant un air sérieux, un regard de « c'est moi la patronne, c'est moi qui décide. Tu es mon employé, je dois te protéger. Et si l'autre partie était mal intentionnée, ne t'inquiète pas pour ce genre de choses. Comment pourrais-je te laisser y aller seul ?» En voyant son petit visage innocent qui crie « je vais te protéger », je ne peux pas m'empêcher d'éclater de rire. Me protéger, petite, tu sais que ce soir, tu vas rencontrer ma mère? 19h. Le club privé le plus exclusif du centre-ville, le Palais Céleste des Nuages. Beningbing et moi sommes devant la porte de la salle. Elle est tellement nerveuse que ses paumes transpirent, elle n'arrête pas d'ajuster son tailleur professionnel. Fan Yuan, est-ce que je suis présentable? Mon maquillage a-t-il coulé? Elle me chuchote d'une voix tremblante. Parfait. Chef Bai, dis-je sincèrement en la complimentant. Aujourd'hui, elle a enfilé une jupe veste beige parfaitement coupée, ses cheveux relevés dévoilant un cou gracile de cygne. Sa naïveté habituelle laisse place à une élégance compétente, une toute autre saveur. Vraiment, elle n'est toujours pas rassurée, sort un petit miroir et se regarde encore et encore. Je souris, résigné, et tends la main pour arranger une mèche de ses cheveux. Du bout des doigts, j'effleure inconsciemment sa joue. La sensation chaude et douce me fait frémir intérieurement. Le visage de Beningbing devient écarlate. Comme une pomme bien mûre. Elle détourne le regard, n'osant pas me fixer. Mais, entrons. Je retire ma main et pousse la lourde porte en bois de la salle d'un air détaché. La salle est décorée dans un style ancien raffiné. Autour d'une immense table ronde en bois précieux, une personne est déjà assise. C'est une femme vêtue d'une robe traditionnelle sur mesure, silhouette élancée, allure élégante et noble. Bien qu'elle ait la cinquantaine. Le temps semble l'avoir particulièrement gâtée, ne laissant que quelques rides de rire au coin de ses yeux, ajoutant à son charme. Elle tient une tasse de thé, dégustant avec grâce. En entendant la porte s'ouvrir, elle lève la tête. En posant les yeux sur moi, une émotion complexe traverse son regard. De la tendresse, de l'impuissance, mais surtout une affection mal dissimulée. Je soupire intérieurement. Maman, ton amour dans les yeux est indécelable, tes yeux tirent presque des fils. Cette dame distinguée n'est autre que ma propre mère, Qinlan, la dirigeante de Shenghua Capital. Bonjour, Madame Qin. Beningbing n'a visiblement pas remarqué l'échange de regards chargés entre nous. Elle s'incline brusquement à 90 degrés, sa voix déformée par la nervosité. Je suis Beningbing de Sweet Design. Voici notre designer principal, Fan Yuan. Le regard de Qinlan se détache de moi. Pour se poser sur Beningbing, elle affiche un sourire bienveillant. Chef Bai, pas de cérémonie. Asseyez-vous, je vous en prie. Son regard est très impressionnant, mais Beningbing se sent comme baigné dans une brise printanière. Madame Qin, vous êtes trop aimable. Appelez-moi Ningbing, je vous en prie. Beningbing, flatté, me tire pour m'asseoir. Le regard de ma mère revient sur moi, m'inspectant de haut en bas. C'est donc vous, le designer Fan? Vous avez vraiment de l'allure, dit-elle en souriant, avec une pointe de reproche à peine perceptible dans sa voix. J'ai vu que tu as souffert, travaillé dur dehors, c'est difficile, n'est-ce pas? Mon cœur a tressailli. Maman, ta réplique est trop évidente, mais Beningbing ne l'a pas remarqué. Au contraire,
elle a répondu avec fierté, directrice Qin, vous ne savez pas, Fan Yuan est le pilier de notre entreprise. Il est très talentueux, mais il travaille trop dur, il veille souvent sur les projets. Je n'arrive même pas à le retenir. Tout en parlant, elle m'a donné un coup de coude. Elle m'a fait signe des yeux de me montrer à la hauteur. J'ai donc affiché un sourire professionnel, servir l'entreprise, c'est mon devoir. C'est tout naturel. Qin Lan a soupiré doucement. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ne savent pas prendre soin de leur santé. Bientôt, le serveur a commencé à servir les plats. Le premier, du bar de l'Est cuit à la vapeur. Ma mère a tout de suite fait tourner le plateau. Elle a pris le morceau le plus gras du ventre du poisson et l'a mis dans mon bol, designer Fan. Manger plus de poisson, ça nourrit le cerveau. Je déteste le poisson, trouver les arêtes est trop pénible. Toute la famille le sait. Les yeux de Beningbing se sont illuminés, elle m'a chuchoté à l'oreille. Waouh, la directrice Qin est si attentionnée. On dirait qu'elle t'apprécie beaucoup. J'ai tordu la bouche sans répondre. Le deuxième plat, la soupe de Bouddha. Ma mère a de nouveau rempli un bol et l'a poussé vers moi, c'est bon, plein d'essence, il faut se renourrir. Je suis allergique aux fruits de mer, c'est impossible qu'elle l'ait oublié. Beningbing, le Sherlock Holmes, a légèrement froncé les sourcils, comme si elle avait senti quelque chose d'anormal. Le troisième plat, les travers de porc aigre-doux. Dès qu'il a été servi, les baguettes de ma mère se sont tendues. Elle a encore mis un gros morceau dans mon bol, les jeunes aiment les plats aigre-doux, non? Goûtez ça. J'ai regardé la montagne de plats dans mon bol, mes tempes ont commencé à palpiter. J'ai compris maintenant, ma mère ne s'inquiétait pas pour moi, elle exprimait son mécontentement à sa manière unique. Espèce de petit morveux, tu t'es enfui de la maison, tu ne manges pas bien, hein? Regarde-moi aujourd'hui, je vais te faire exploser de nourriture. Et Beningbing à côté de moi, son visage était passé de la surprise initiale à la gravité, puis à la vigilance. Elle regardait ma mère. Comme si elle voyait un putois mal intentionné. Ensuite, à chaque plat servi. Ma mère me servait chaleureusement, et choisissait exprès ce que j'aimais, des ailes de poulet au cola. Du porc aigre-doux à l'ananas, du poisson écureuil, tous mes plats préférés d'enfance. Mon bol est vite devenu trop plein. Directrice Qin, ça suffit, vraiment assez, j'ai essayé de l'arrêter. Oh, ne soyez pas timide, ma mère souriait avec bienveillance, vous êtes si maigre, mangez plus. Considérez ça comme si tante avait pitié de vous. Elle a insisté sur le mot tante. J'ai baissé la tête en silence et j'ai commencé à engloutir mon riz. Beningbing, elle, ne disait plus un mot, se contentant de lever son verre. Et de boire du vin rouge coup sur coup, me regardant avec pitié et inquiétude. Ce dîner m'a glacé le sang. Mon estomac était chamboulé. J'ai à peine survécu jusqu'à la fin du repas. Beningbing a payé l'addition avant moi. Puis m'a tiré dehors, marchant vite comme si des bêtes féroces nous poursuivaient. Ningbing, la voix de ma mère nous a rattrapés, puis. Demain, je ferai en sorte que le secrétaire Zhang coordonne les détails avec vous. Quant au designer Fan, elle a marqué une pause. Me regardant avec un sous-entendu, je l'apprécie beaucoup, j'espère qu'à l'avenir nous aurons plus d'occasion de nous rencontrer en privé. Le corps de Beningbing s'est figé. Elle s'est retournée. Affichant un sourire plus triste que des larmes, très bien, directrice Qin, nous ferons de notre mieux. Au revoir. Là-dessus, elle m'a tiré, presque en fuite. Dans le parking du club, le vent du soir était frais. Soufflant sur mon visage, chassant enfin l'étouffement du salon. Beningbing marchait devant sans dire un mot. Ses talons claquant sur le sol, chaque bruit comme un coup sur mon cœur. Sa silhouette, étirée par les lampadaires, paraissait particulièrement solitaire et tragique. J'ai accéléré pour marcher à côté d'elle. Patron Bay, ça va? Elle s'est arrêtée et s'est retournée, sous la lumière tamisée. Son expression était d'une gravité sans précédent. Au lieu de répondre, elle m'a demandé. Fan Yuan, as-tu un look qui attire particulièrement les femmes d'âge mûr? J'ai pouffé de rire. Quelle question? Elle m'a dévisagé de haut en bas, comme si elle évaluait un trésor rare sur le point d'être mis aux enchères, marmonnant, il est beau, il a un bon corps. Une allure propre, oui, ce genre d'apparence de petit chien. Associé à une froideur élégante, c'est un tueur de tante. J'ai tordu la bouche. Beningbing, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il prit une profonde inspiration, comme s'il venait de prendre une décision capitale. Soudain, il attrapa ma main. Sa paume était glacée et tremblait légèrement. Fan Yuan leva la tête. Ses yeux brillants étaient fixés sur moi, son ton d'une gravité sans précédent. Écoute-moi. À partir d'aujourd'hui, tiens-toi éloigné de cette directrice Qin. Je restais figé, incapable de réagir sur le moment. Lui, ce n'est pas une bonne personne. Voyant que je ne réagissais pas, Beningbing s'énerva. Sa voix monta de plusieurs crans, tu n'as pas vu son regard à table tout à l'heure. Ce n'était pas un regard d'appréciation envers un subordonné. C'était carrément, comme un loup féroce devant un petit mouton. Putain de loup féroce devant un petit mouton. Maman, tu entends ça? Aux yeux de ta future belle-fille. Tu es devenu un loup féroce. Il n'arrêtait pas de te servir des plats,
Ce n'était pas de l'attention. C'était une mise à l'épreuve, un signal. Beningbing s'emballait de plus en plus, son petit visage devenait rouge. Il veut te faire savoir qu'il a les moyens de te donner tout ce que tu désires. Il utilise la matière pour corrompre. Ton âme pure. Âme pure? Je baissais les yeux sur ma tenue. Des vêtements de marché qui ne dépassaient pas 500 yuan en tout. Je tombais dans la réflexion. Et ce qu'il a dit à la fin. Tu l'as entendu? Une occasion de communication privée. Beningbing imitait le ton de ma mère. Arborant une expression de dégoût. Ce sous-entendu n'est-il pas assez clair? Il veut te mettre à son lit. Je ne pus finalement me retenir et éclater de rire. Tu ris encore. Beningbing, furieuse, tapa du pied, les yeux rouges. Je te parle sérieusement. Fan Yuan, tu es bête ou quoi? Tu viens de sortir dans la société, tu ne connais pas la perfidie humaine. Cette directrice Qin. On voit tout de suite que c'est une diablesse qui joue avec les sentiments des jeunes hommes. Elle te veut pour ta jeunesse, pour ton charme. Ses intentions ne sont pas pures. En voyant qu'il était sur le point de pleurer, quelque chose en moi devint soudain doux. Cette petite idiote, sa propre compagnie est presque en faillite. Elle ne sait même pas comment flatter les investisseurs, mais elle s'inquiète avant tout pour moi, son simple employé. De savoir si je vais me faire séduire. À la fois stupide et adorable. Je repris mon sérieux, durcis mon visage. Et fis semblant d'avoir peur, Beningbing, maintenant que tu le dis, ça semble logique. Alors, que dois-je faire? C'est notre client, quand même. Voyant que j'avais compris. Beningbing soupira de soulagement et passa immédiatement en mode « Patronne te protège ». Elle me tapa sur l'épaule. Et dit d'une voix ferme « Ne t'inquiète pas, je vais gérer ce projet moi-même. Désormais, toutes les communications avec Shenghua Capital passeront par moi. Tu n'auras plus aucun contact privé avec cette directrice Qin. Tu ne réponds pas à ses appels, tu ne lis pas ses messages sur Ocha. Tu as compris? Oui, patronne, répondis-je en retenant mon rire. Faisant semblant d'être docile. Et aussi, elle fouilla longtemps dans son petit sac. En sortit un avertisseur anti-agression rose orné d'un petit ours porte-clés, et le mit dans ma main. Prends ça. Au cas où, je dis bien au cas où il essaie de te forcer. Tu appuies sur le bouton et tu cries à l'aide. Je regardais cet avertisseur rose, totalement dépareillé avec mon allure. Je restais sans voix. Fan Yuan, n'aie pas honte, dit Beningbing d'un ton sentencieux. Les garçons aussi doivent apprendre à se protéger dehors. Ce monde est plein de méchants. D'accord, dis-je en rangeant solennellement l'avertisseur dans ma poche. Merci, patronne. Je vais bien me protéger. Elle hocha la tête, satisfaite, son visage affichant un soulagement. Viens, je te ramène chez toi, dit-elle en agitant les clés de sa voiture. Je regardais sa coccinelle rose. Puis son expression qui disait, je te couvre. J'avais presque du mal à contenir mon rire. Bon, d'accord. Puisque tu veux jouer à la belle qui sauve le héros, je vais me prêter au jeu et te laisser me sauver autant que tu veux. Le lendemain matin, à peine arrivé au bureau, Beningbing m'appela dans son bureau. Elle me tendit un lait de soja fumant. Et un sandwich. 2 grands cernes noires sous les yeux. Tiens, mange-le pendant que c'est chaud. Patronne, tu as mal dormi cette nuit? Je pris le petit déjeuner, une chaleur me montant du creux de la main au cœur. N'en parle pas. Elle bâilla. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, à réfléchir à ce projet. Les exigences de Shenghua Capital sont trop élevées. Il faut qu'on sorte un plan époustouflant pour les convaincre. Je voyais les cernes sous ses yeux et j'eus un pincement au cœur. Cette petite idiote, pour me protéger, portait tout le stress sur ses épaules. J'allais justement dire que je pouvais m'en occuper, quand elle leva la main pour m'interrompre. Tais-toi, écoute-moi. Elle sortit un épais dossier de son tiroir et le poussa vers moi. C'est le cahier des charges que j'ai compilé toute la nuit. Et voici l'ébauche initiale. Regarde ça. À partir d'aujourd'hui, tu ne t'occupes que de la partie conception. Tout le reste, communication externe et coordination. Je m'en charge. Il marqua une pause avant d'ajouter, surtout la communication avec Madame Qin. J'ouvris le dossier. Il était couvert de notes de différentes couleurs, d'une densité impressionnante. D'une minutie exaspérante. Par endroits, il avait même dessiné de petits smilets. Pour souligner les points clés. Monsieur Bay, ce n'est pas nécessaire, dis-je. Non, insista-t-il fermement. Ce contrat est trop important pour notre société. Il ne faut ni échec ni erreur. Et, baissant la voix, il se pencha à mon oreille et murmura mystérieusement, « Je te protège, tu comprends? Je t'isole de cette femme diabolique, je coupe le mal à la racine. » Son souffle chaud effleura ma nuque, me chatouillant au point que je rentrais instinctivement la tête. Je le regardais, son air satisfait et malin qui ressemblait à celui d'un petit poussin qui glousse. Je me contentais de hocher la tête. Compris, monsieur Bay, votre prévoyance est grande. À cet instant, mon téléphone sonna. L'appelant affichait « Sa Majesté Mère ». J'allais répondre par réflexe, mais Beningbing, plus rapide, me l'arracha des mains. Il jeta un coup d'œil à l'écran et changea de visage. « Sa Majesté Mère, c'est qui » demanda-t-il d'un ton accusateur. Les yeux pleins de suspicion. « Ma mère,
répondis-je honnêtement. Ta mère? Il resta figé un instant, puis se détendit. Mais se méfia aussitôt. Tu es sûr que c'est ta mère? Pas un surnom que Madame Kin t'a fait mettre? Je ris, à la fois amusé et dépité. Monsieur Bay, vous vous faites des idées. C'est vraiment ma mère. Il me rendit le téléphone, sceptique, mais ne partit pas. Au contraire, il tendit l'oreille, bien décidé à m'espionner. À contre-cœur. Je dus répondre devant lui. Allô, maman? De l'autre côté, j'entendis la voix de ma mère, réprimant un rire. Petit vaurien, tu as pris du galon. Tu es rentré hier soir? Oui. Et cette demoiselle Bay, comment est-elle? Très bien. Jetant un coup d'œil à Bening Bing, assis raide et l'air grave, j'ajoutai je pense pareil. Le rire de ma mère ne put plus être contenu. Une fille plutôt amusante. Pour te protéger. Hier soir à l'addition, elle a failli se battre avec le serveur, disant qu'on t'avait forcé à boire. Vraiment? Au fait, j'ai demandé au secrétaire Zhang de vous imposer quelques petites conditions. Coopère un peu, je veux voir. Si cette future belle-fille est fiable. Quelles conditions? Mon cœur fit un bond. Rien de grave, juste qu'il sorte une version parfaite du projet en 7 jours. Je retins mon souffle. 7 jours? Et parfaite? C'est une mission impossible. Ma mère teste-t-elle sa future belle-fille ou me fait-elle une crasse? Après avoir raccroché, avant même que j'aie le temps de digérer la nouvelle, le téléphone de Bening Bing sonna. C'était le secrétaire Zhang. Bening Bing mit le haut-parleur. La voix impersonnelle du secrétaire Zhang. Sortit du combiné, répétant mot pour mot ce qu'avait dit ma mère, Madame Kin veut. Une proposition complète qui l'impressionne en 7 jours, avec plan d'exécution, plan technique et budget. Si ce n'est pas possible, la collaboration s'arrête là. La communication fut coupée. Un silence de mort régna dans le bureau. Bening Bing, figé sur sa chaise, le visage blême, les lèvres tremblantes. 7 jours, et une proposition complète? Comment est-ce possible? Murmura-t-il, la lumière dans ses yeux s'éteignant peu à peu. Je savais que c'était un avertissement de ma mère, une première épreuve pour Bening Bing. S'il reculait, ou me transmettait la pression, il serait directement éliminé à ses yeux. Je voyais son air abattu, ce qui me serra le cœur. Monsieur Bay, commençais-je, et si on abandonnait? Cette exigence est trop absurde. Je le dis exprès, pour voir sa réaction. Bening Bing releva brusquement la tête. Son regard passant de l'égarement à la détermination. Il frappa la table du poing, se leva, tel un chat en colère. Non, on n'abandonne pas, dit-il en serrant les dents, mot après mot. C'est notre seule chance. Plus ils pensent qu'on ne peut pas y arriver, plus on doit leur prouver le contraire. Une nouvelle flamme de détermination brilla dans ses yeux. Ils veulent juste nous voir reculer devant les difficultés, n'est-ce pas? Eh bien, je ne le ferai pas. En voyant son air combatif, j'ai souri. Cette fille avait du cran dans le fond. Ça me plaisait. Bien. Je me suis levé, je suis allé vers elle, et j'ai retroussé mes manches à son exemple. Je t'accompagne. Les 6 jours suivants, Bening Bing et moi avons presque vécu au bureau. Le jour, nous discutions des propositions. Dessin et modélisation. Le soir, elle s'endormait, épuisée, la tête sur la table. Tard dans la nuit, je regardais son sommeil paisible, et je ne pus m'empêcher de tendre la main. Je voulais écarter une mèche de cheveux sur sa joue. Ma main s'arrêta à mi-chemin. J'avais peur de la réveiller. Je retirai doucement ma veste et la posai sur elle. Puis j'ouvris l'ordinateur et pris quelques modèles de design et concepts créatifs que j'avais préparés. Je les glissai discrètement dans notre projet. C'étaient des choses que j'avais faites par ennui. N'importe lequel, sorti seul, aurait pu remporter un prix international. Tricher? Non. Cela s'appelle utiliser ses ressources intelligemment. Je ne voulais pas que ma gentille patronne s'épuise vraiment. Le 6e soir, le projet final était enfin achevé. Bening Bing fixait l'écran d'ordinateur où s'affichait un rendu 3D presque parfait. Les larmes lui montèrent aux yeux d'émotion. Elle se retourna brusquement et m'enlaça. Fan Yuan, on a réussi. On l'a fait. Son corps souple heurta ma poitrine. Le parfum familier du gardénia m'enveloppa. Je me figeai. Par réflexe, je voulus la repousser, mais mes mains, désobéissantes, encerclèrent sa taille fine. Son visage était enfoui contre mon torse. Ses larmes chaudes imbibèrent ma chemise. C'est génial? Vraiment génial? Dit-elle en sanglotant. Je tapotai doucement son dos, la voix rauque. On a réussi. À cet instant, famille, groupe, tout me laissait aller. Tout fut oublié. Je ne voulais que tenir cette fille, si bête et si adorable, dans mes bras, jusqu'à la fin des temps. Le lendemain de la soumission du projet, nous reçûmes la réponse de Shanghua Capital. La secrétaire Zhang nous appela. La présidente Qin est très satisfaite de votre projet. Elle vous invite sur le site pour une réunion de coordination avec l'autre société partenaire. Bening Bing tourna plusieurs fois sur elle-même dans le bureau, folle de joie. Super, Fan Yuan. Nos efforts n'ont pas été vains. Elle me prit la main, riant comme une enfant. Je voyais son visage radieux et mon humeur s'envolait aussi. Cependant, son expression changea soudain,
laissant place à l'inquiétude. Je vais encore devoir voir cette présidente Qin. Surtout, reste loin d'elle. Je retins mon rire, hochant la tête avec solennité. Comptez sur moi, chef Bai. Je maintiendrai une distance de sécurité d'au moins 1 mètre. Pas avec moi. Avec la présidente Qin. D'accord, d'accord. Le site du projet se trouvait sur une montagne en banlieue, avec un paysage magnifique. Changhua Capital prévoyait d'y construire un club privé haut de gamme, alliant détente, bien-être et affaires. Quand nous arrivâmes, l'autre société partenaire était déjà là. À sa tête se tenait une beauté glaciale, vêtue d'un tailleur pantalon noir, maquillée avec soin, dégageant une aura de « ne pas m'approcher ». Quand elle me vit, son visage de glace se fissura pour la première fois, surprise, incompréhension. Puis ce fut un mépris à peine dissimulé. Fan Yuan laissa TL échapper de ses lèvres rouges. Mon ex-fiancée, Liu Ruiyan, PDG du groupe Liu, élevée depuis l'enfance comme héritière. Elle considérait les sentiments comme une faiblesse, une workaholic qui ne jurait que par les affaires. À l'époque, nos familles avaient arrangé un mariage. Mais elle méprisait profondément l'original, ce fils à papa inculte et oisif. Le jour des fiançailles, elle avait annoncé unilatéralement leur rupture, faisant perdre la face à la famille Fan. C'était aussi le déclencheur de la fugue de l'original. Liu, ça faisait longtemps. Je la saluai sobrement. Beningbing sentit la tension. Elle s'avança d'un pas pour se placer devant moi. Comme une poule protégeant son poussin. Bonjour, je suis Beningbing de Sweet Design. Voici notre designer Fan Yuan. Vous êtes? Elle tendit la main poliment. Liu Ruiyan jeta un coup d'œil à Beningbing, son regard encore plus agressif. Elle ne lui serra pas la main, se contentant d'un reniflement méprisant. Sweet Design? Jamais entendu parler. Une si petite boutique. Peut décrocher un projet de Changhua? Le visage de Beningbing blêmit instantanément. Fan Yuan, tu es vraiment tombé bien bas. Le regard de Liu Ruiyan se posa de nouveau sur moi, plein de déception et de dédain. D'héritier du groupe Yuan Yu. À employé d'une boîte de 3e ordre. Tu as fait du chemin, dis donc. Ces paroles étaient comme des épines. Plantées dans le cœur de Beningbing. Son corps tremblait légèrement. Non de peur, mais de rage. Mademoiselle Liu, releva-t-elle brusquement la tête. Fixant Liu Ruiyan, ses yeux ardents de colère. Veuillez un peu de respect. Sweetheart Design est une entreprise que j'ai fondée moi-même. Elle est peut-être encore petite aujourd'hui, mais cela ne signifie pas qu'elle est de second ordre. Fan Yuan est mon employé et aussi mon partenaire le plus important. Je ne tolère pas que vous l'insultiez ainsi. C'était la première fois que je voyais Beningbing se mettre dans une telle colère. Elle ressemblait à un chat enragé. Tous ses poils hérissés, elle se tenait devant moi avec son petit corps pour me protéger de la malveillance extérieure. Liu Ruiyan resta figée, comme si elle ne s'attendait pas à ce que cette fille, qui semblait si douce et fragile, ose lui tenir tête en face. Elle ricana froidement, votre employé? Mademoiselle Bai, savez-vous qui se tient derrière vous? C'est l'unique héritier de la famille Fan. Le futur dirigeant du groupe Yuan Yu. Elle n'appartient pas du tout au même monde que vous. Elle pensait que ses paroles effraieraient Beningbing. Pourtant, Beningbing se retourna simplement pour me regarder, le regard d'une fermeté absolue, puis elle se tourna de nouveau vers Liu Ruiyan et dit, en détachant chaque mot, je ne sais pas qui elle était avant. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est maintenant mon employée. Fan Yuan a du talent et des compétences. Elle n'est l'accessoire de personne, et encore moins un outil pour vous permettre d'afficher votre supériorité. Mademoiselle Liu, si vous êtes venue aujourd'hui pour discuter travail, nous vous accueillons. Si vous êtes venue pour chercher des ennuis, désolé, nous ne jouons pas ce jeu. Sur ces mots, elle me prit par la main et se retourna pour partir. Arrêtez-vous. La voix de Liu Ruiyan devint stridente. À cet instant, des pas fermes se firent entendre, s'approchant. Qu'est-ce qui fait tout ce vacarme? La voix de ma mère, Qinlan, s'éleva, calme et posée. Dès que ma mère Qinlan fit son entrée, son aura changea instantanément. Derrière elle se tenait la secrétaire Zhan et un groupe de responsables de projet. Sa démarche était posée, son regard perçant, telle une reine maîtrisant tout. Liu Ruiyan, qui était encore pleine d'arrogance à l'instant, rentra immédiatement ses griffes et afficha un sourire respectueux. Avant de s'avancer, présidente Qin, vous voilà. Ma mère se contenta de lui jeter un regard froid. Hocha la tête, sans même daigner parler. Son regard passa directement par-dessus Liu Ruiyan, pour se poser sur Beningbing et moi. En voyant Beningbing me serrer fermement la main et me protéger en se plaçant devant moi. Une lueur de satisfaction traversa ses yeux. Beningbing, Fan Yuan, vous êtes là. Sa voix devint soudainement douce. Comme si ce n'était pas la même personne que j'avais entendue l'instant d'avant. En voyant ma mère, le corps de Beningbing se raidit instinctivement. Mais elle rassembla son courage, soutint son regard et dit avec dignité et sans servilité. Bonjour, présidente Qin. Elle resserra encore sa prise sur ma main, comme si elle craignait que je sois intimidé par l'aura dominatrice de ma mère.
Le visage de Liu Ruiyan devint instantanément d'une laideur indescriptible. Jamais elle n'aurait imaginé que Qin Lan utiliserait un terme aussi affectueux. Pour appeler cette Beningbing sortie de nulle part. Présidente Qin, qui est cette personne, demanda Liu Ruiyan, pleine de dépit. J'ai oublié de vous présenter, dit ma mère comme si elle venait seulement de remarquer Liu Ruiyan. Désignant Beningbing, elle ajouta sur un ton plein de fierté. Voici la présidente baie de Sweetheart Design, Beningbing. La conception de ce projet sera entièrement confiée à leur entreprise. J'ai une très grande confiance en elle et en son équipe. Entièrement confiée? Les yeux de Liu Ruiyan s'écarquillèrent instantanément. Il faut savoir que le groupe Liu n'était cette fois impliqué qu'en tant qu'entrepreneur de construction, sans même pouvoir toucher à la conception centrale. Et cet inconnu, Sweetheart Design, avait décroché les droits de conception de tout le projet? C'était impossible. Présidente Qin, s'énerva Liu Ruiyan. Leur confier un projet aussi important, n'est-ce pas trop précipité? C'était une remise en cause ouverte de la décision de ma mère. Leur confier un projet aussi important, n'est-ce pas trop précipité? Elle remet ouvertement en question la décision de ma mère. Le sourire de ma mère s'estompa et son regard se refroidit. Présidente Liu, vous êtes en train de m'apprendre à faire mon travail? Une pression invisible s'abattit instantanément sur toute la salle. Le visage de Liu Ruiyan blêmit, et des gouttes de sueur froide perlèrent sur son front. Non, non, présidente Qin, ce n'est pas ce que je voulais dire. Elle bredouilla pour tenter de s'expliquer. Mes décisions n'ont pas besoin d'être expliquées à quiconque, la coupa ma mère d'un ton sans appel. Je crois en mon jugement, et plus encore en les compétences de Ningbing et de Fan Yuan. Tout en parlant, elle s'approcha de Beningbing. Lui prit affectueusement l'autre main, la tapota doucement. Ningbing, ne fais pas attention à ces commérages. Travaille bien sur ce projet. Si tu le réussis, j'aurai encore de nombreux grands projets à te confier plus tard. Beningbing était complètement abasourdi. Elle regarda ma mère, puis me regarda. La tête pleine de points d'interrogation. Comment cette diable de femme était-elle soudainement devenue si aimable? Avait-elle changé de stratégie? Voulait-elle m'endormir par des éloges pour mieux m'attaquer ensuite? C'était sûrement ça. Le regard de Beningbing redevint aussitôt méfiant. Quant à Liu Ruiyan, à côté, elle était déjà presque folle de rage. Le mépris de Qin Lan à son égard, la préférence pour Beningbing. Comme une gifle retentissante, lui cinglait cruellement le visage. Elle fixait intensément nos mains enlacées, à Beningbing et moi. La jalousie et la rancœur dans son regard étaient presque palpables. Bon. Allons voir le lieu à l'intérieur. Ma mère ignora Liu Ruiyan, qui semblait pétrifié, et prit chaleureusement le bras de Beningbing. Elle se dirigea vers l'intérieur. En passant près de moi, elle s'arrêta exprès. Et murmura d'une voix que seuls nous deux pouvions entendre, « Fiston, tu as bon goût. Maman, ton coup de main n'est-il pas un peu trop évident ?» En voyant le visage de Liu Ruiyan passer du blanc au vert, puis au noir, telle une palette de couleurs, une seule pensée me vint à l'esprit. Quel pied! Cette sensation d'être protégé et de voir les autres morves. C'était vraiment agréable, surtout quand celle qui me protégeait était la fille que j'aimais. Même si sa raison de me protéger était un tout petit peu farfelue. La réunion de lancement du projet se déroula exceptionnellement bien. Ou plutôt, ce fut une séance d'éloges unilatérales de la part de ma mère. Ce concept de design est très innovant. Je l'adore. Cette optimisation de l'espace est trop ingénieuse. Ningbing, comment y as-tu pensé? Fan Yuan, ce détail est très bien traité. Les jeunes ont de l'avenir. Toute la salle de réunion résonnait des louanges que ma mère adressait à Beningbing et à moi. Quant à Liu Ruiyan, en tant qu'entreprise de construction, elle n'a pas pu placer un mot du début à la fin. Son équipe avait préparé une épaisse liasse de documents, mais n'a même pas eu l'occasion de l'ouvrir. Elle ne pouvait que regarder, impuissante, ma mère et Beningbing discutaient joyeusement. Assise là comme une étrangère, le visage de plus en plus sombre. La réunion terminée. Ma mère partit la première, prétextant un autre rendez-vous. Avant de partir, elle recommanda expressément à Beningbing, « Ningbing, travaille bien. Si tu rencontres des difficultés que tu ne peux résoudre, appelle directement tante. » Beningbing hocha la tête, raide. Le visage marqué par des émotions contrastées. Dès que ma mère fut partie, Liu Ruiyan ne put plus se retenir. Elle jeta ses documents sur la table avec un bruit sec, fixa Beningbing d'un regard mauvais et ricana. La directrice baie a vraiment de bons moyens. Je me demande quelle méthode tu as utilisée pour amadouer ainsi la présidente Qin. Beningbing recula d'un pas, intimidé par son aura, mais rassembla son courage pour dire, « Directrice Liu, nous comptons sur notre compétence. » Compétence? Liu Ruiyan eut l'air d'avoir entendu la meilleure blague de l'année. Avec votre petite boutique qui peut à peine payer son loyer. Beningbing, je te conseille de ne pas être si naïve. Des gens comme la présidente Qin. Comment pourraient-ils vraiment apprécier ta compétence? Elle jeta un coup d'œil éloquent dans ma direction, d'un ton méprisant. En fin de compte, c'est à cause de lui. Le visage de Beningbing pâlit. Ne crois pas que j'ignore ce que vous mijotez, dit Liu Ruiyan en s'approchant pas à pas, faire vendre son charme à Fan Yuan pour plaire à la présidente Qin.
afin d'obtenir le projet. Beningbing, tu es vraiment prête à tout pour réussir. Tu mens. Beningbing tremblait de colère. Ce n'est pas vrai. Pas vrai, ricana Liu Ruiyan. Alors pourquoi la présidente Qin est-elle si particulière avec lui? Ne me dis pas que c'est juste de l'admiration ordinaire. J'ai étudié auprès de la présidente Qin pendant des années, et je ne l'ai jamais vu s'intéresser autant à un jeune. À ces mots, Beningbing resta figé. C'est vrai. L'attitude de la présidente Qin envers Fan Yuan était vraiment anormale. Serait-ce que Fan Yuan s'était sacrifié pour l'entreprise? Elle tourna la tête vers moi, abasourdie, le regard rempli de choc, de douleur et de culpabilité. En voyant son expression prête à se briser, mon cœur se serra. C'est fichu. Cette pauvre fille devait encore s'imaginer je ne sais quoi. J'allais m'expliquer. Quand Liu Ruiyan ajouta de l'huile sur le feu, Beningbing, je te conseille de t'éloigner de Fan Yuan. Ce n'est pas quelqu'un que tu peux maîtriser. Ton soi-disant amour n'est pour lui qu'un jeu. Quand il se lassera de toi, tu ne trouveras même pas d'endroit où pleurer. Tais-toi. Je n'y tins plus et l'interrompis d'une voix froide. Je m'avançai et mis Beningbing derrière moi pour la protéger, fixant le visage sombre et tordu de Liu Ruiyan. Liu Ruiyan, range ta misérable supériorité. Ce qui se passe entre Ningbing et moi. Ne te regarde pas, ma voix n'était pas forte, mais elle était glaciale. Liu Ruiyan, intimidé par mon aura, resta un moment sans voix. Et puis, je la regardai en articulant chaque mot, ne te sers pas de tes pensées sales pour juger Ningbing. Elle est 100 fois plus pure que toi. Ayant dit cela, sans plus la regarder, je pris Beningbing, encore hébété, et tournai les talons. Derrière nous résonna le cri hystérique de Liu Ruiyan, Fan Yuan. Tu vas le regretter, tu vas le regretter. Je ne me retournai pas. Regretter? Mon seul regret, c'est d'avoir été fiancé à une femme pareille. En sortant de la salle de réunion, Beningbing reprit ses esprits. Elle retira sa main de la mienne et me regarda, les yeux rouges, Fan Yuan. Dis-moi la vérité. Est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Sa voix tremblait. Est-ce que tu es vraiment allé voir la présidente Qin pour l'entreprise? Je vis ses orbites rouges et les larmes qui brillaient dans ses yeux. Mi-amusé et agacé à la fois, je me demandais combien de drames romantiques elle avait encore dans cette petite tête. J'ai soupiré, j'ai tendu la main et j'ai doucement essuyé les larmes au coin de ses yeux du bout des doigts. Beningbing, t'es bête ou quoi? Elle est restée figée sous l'insulte. Je te demande, dans ton cœur, est-ce que tu crois vraiment que je suis le genre de personne à me vendre? Elle s'est mordu la lèvre sans répondre. Mais tout le ressentiment dans ses yeux disait déjà tout. Je l'ai regardé, mi-fâché mi-rieur. Bon, d'accord, même si je l'admettais. Et toi? J'ai pris son menton entre mes doigts, l'obligeant à me regarder. Tu savais très bien que ce projet, je l'avais obtenu en échange de mon charme, alors pourquoi tout à l'heure tu as pris ma défense? Pourquoi t'es même allé jusqu'à te brouiller avec Liu Ruiyan? Elle est restée sans voix. T'es bête ou quoi? J'ai répété la question. Toi, avec tout ton talent, tous tes efforts. Pourquoi mériterais-tu qu'on te traite de joli minois qui vit de son physique? Les larmes coulaient. Grosses et abondantes sur ses joues. C'est juste, j'avais mal pour toi. Elle n'a pas pu finir sa phrase, étouffée par les sanglots. En la voyant pleurer comme une fleur battue par la pluie, mon cœur s'est serré comme dans un étau. À la fois douloureux et tendre. Je n'ai pas pu me retenir plus longtemps, je l'ai attiré d'un coup dans mes bras. Je l'ai serré très fort. Idiote, ai-je murmuré à son oreille. Comment pourrais-je te laisser souffrir pour moi? Dans ce monde agité, seule ta sincérité est le trésor que je veux le plus protéger. Elle s'est d'abord raidie dans mes bras, puis s'est peu à peu détendue. Elle a passé ses bras autour de moi en retour. Fan Yuan, promets-moi, plus jamais de bêtises. A-t-elle dit d'une voix étouffée. On peut toujours retrouver un projet, mais toi, tu es unique. D'accord. J'ai fermé les yeux, savourant la douceur de cette étreinte. Je te le promets. Petite sotte, tu ne sais pas à quel point je ferais n'importe quelle bêtise pour toi. Depuis qu'on s'était violemment disputé avec Liu Ruiyan sur le chantier du projet, Beningbing avait renforcé sa protection envers moi. Elle ne me quittait presque plus d'un pas, prétextant qu'il fallait empêcher la mégère et ses laquais de nous harceler. Au bureau, elle avait déplacé son poste de travail à côté du mien. À la sortie, elle insistait pour me raccompagner jusqu'à ma porte, et ne s'en allait qu'après m'avoir vu monter. Un jour, ma mère m'a appelé pour prendre de mes nouvelles. Beningbing, tel un radar, s'est tout de suite approché, a pris le téléphone et a dit d'un ton très poli mais distant, « Allô, bonjour. Je suis Beningbing. Fan Yuan est occupé pour le moment, il ne peut pas vous répondre. Puis-je vous demander la raison de votre appel? Vous pouvez me le dire, je lui transmettrai. » Ma mère, à l'autre bout du fil, est restée silencieuse 3 secondes. Puis elle a éclaté d'un rire tonitruant. Beningbing, ne comprenant pas pourquoi elle riait, a raccroché et m'a dit d'un air grave. Elle ne lâche vraiment pas prise. Elle ose encore t'appeler directement, en voyant son air protecteur, comme une poule qui défend son poussin. J'avais le cœur tout sucré. Le projet avançait sans accroc, grâce à mon aide discrète. Les compétences professionnelles de Beningbing faisaient des bonds de géant, elle gérait tout avec ordre. Elle prenait de plus en plus l'allure d'une vraie patronne.
Dirigeant l'équipe comme une chef accomplie, elle n'était plus la petite chose qui s'inquiétait pour son loyer. Ce jour-là, nous avons reçu l'invitation à la cérémonie des Golden Top Design Awards. C'est la plus haute distinction de l'industrie du design en Chine, et nous étions nominés. Beningbing tenait l'invitation dorée, la main tremblante. MMH, ai-je hoché la tête. Notre projet de club a été sélectionné pour le prix du meilleur espace commercial de l'année. Mon Dieu, s'est-elle exclamée, se couvrant la bouche d'émotion. Fan Yuan, nous sommes nominés pour les Golden Top. J'ai souri. Ce n'est pas juste une nomination. J'ai déjà arrangé ça avec l'assistant Zhang depuis longtemps. Ce prix est fait pour nous. Je voulais juste te faire une surprise, ma petite patronne. Le soir de la cérémonie, Beningbing portait une robe de soirée en satin bleu nuit que j'avais choisie pour elle. Elle était d'une beauté à couper le souffle. Dès notre entrée dans la salle, nous sommes devenus le centre de l'attention, attirant aussi quelques regards malveillants. Liu Ruiyan était également venue. En tant que lauréate de l'année dernière, elle était l'une des remettantes des prix de ce soir. En nous voyant, elle s'est dirigée droit vers nous, un sourire hypocrite aux lèvres. Présidente Bai, Fan Yuan, quelle coïncidence. Présidente Liu. Beningbing savait déjà lui faire face avec calme. J'ai entendu dire que vous étiez aussi nominé. Liu Ruiyan a jeté un coup d'œil à Beningbing, le ton léger. C'est bien pour les nouveaux d'avoir des rêves. Mais le Golden Top n'est pas si facile à décrocher. L'important, c'est de participer. Ces paroles sous-entendaient clairement que nous étions là pour faire de la figuration. Beningbing allait répliquer quand Liu Ruiyan a tourné ses flèches vers moi. Fan Yuan, tu es vraiment incorrigible. Au lieu de profiter de ton héritage, tu préfères traîner avec ce genre de femme. Regarde-toi maintenant. Tu en es réduit à ramper sur le tapis rouge pour te faire remarquer. Elle parlait d'une voix ni forte ni faible, juste assez pour que tout le monde autour entende. Soudain, des regards curieux et méprisants se sont braqués sur nous. Beningbing, le visage rouge de colère, serrait ma main à me faire mal. J'ai tapoté son bras pour lui faire comprendre de ne pas s'énerver. Puis j'ai levé la tête et j'ai souri à Liu Ruiyan, président Liu. Vous semblez très intéressé par ma vie privée. Quoi, vous regrettez? Le visage de Liu Ruiyan se figea. Regretter? Il avait l'air d'avoir entendu une blague. Moi, regretter de t'avoir laissé tomber, toi. Un incapable qu'on ne peut pas soutenir? Incapable ou pas, ce n'est pas toi qui décides. Mon sourire resta inchangé. À ce moment-là, la porte de la salle fut poussée à nouveau. Un homme d'âge mûr à l'air imposant entra, entouré d'une foule, et la salle s'agita instantanément. C'est le président Bai du groupe Yunding. Mon Dieu, pourquoi est-il venu? Il ne participe jamais à ce genre d'événement, d'habitude. Le groupe Yunding, un géant de l'immobilier dans le pays, avait même une puissance supérieure à celle du groupe Yuanyu. Et ce président Bai, Bai Zhengbang, était le dirigeant de Yunding, une légende capable de faire trembler toute l'industrie d'un simple pas. En le voyant, le coin de mes lèvres se releva davantage, car c'était mon futur beau-père. Beningbing le vit aussi et resta figé, son premier réflexe fut de se cacher. Mais Bai Zhengbang l'avait déjà repéré. Il écarta la foule et se dirigea droit vers nous. Tous les regards suivirent ses pas. Liu Ruiyan retint également son souffle. Il pensait que Bai Zhengbang venait pour lui. Après tout, le groupe Liu avait des affaires avec Yunding, alors il s'empressa d'arranger sa tenue, affichant un sourire qu'il croyait parfait. Pourtant, Bai Zhengbang passa devant lui sans même un regard. Il s'arrêta devant Beningbing, un sourire à la fois indulgent et impuissant sur le visage. Ningbing, ma fille. Tu sors depuis si longtemps sans même penser à appeler à la maison. En parlant, il tendit la main et, avec une naturelle absolue, arrangea les mèches de cheveux près de l'oreille de Beningbing. Un silence de mort envahit la salle. Tout le monde était pétrifié. Ce magnate des affaires, réputé pour son insensibilité et sa détermination impitoyable, parlait-il sur un ton si doux à la présidente de Tianxin Design, et l'appelait-il Ningbing? Le sourire de Liu Ruiyan se figea. Il regarda la scène avec incrédulité, l'esprit complètement vide. Beningbing, président Bai. Serait-ce que? Une pensée terrifiante lui traversa l'esprit. Beningbing non plus ne s'attendait pas à ce que son père fasse une telle apparition. Son petit visage devint écarlate. Papa, pourquoi es-tu venu? Si je ne venais pas, ma fille se ferait maltraiter. Le regard de Bai Zhengbang balaya Liu Ruiyan. Et ses yeux devinrent soudain perçants. Liu Ruiyan sentit un frisson glacé sous ce regard et recula instinctivement d'un pas. Ma fille à moi, Bai Zhengbang, depuis quand une personne de ton acabit a-t-elle le droit de lui donner des ordres? Boum. Cette phrase explosa comme une bombe dans l'esprit de Liu Ruiyan. La fille de Bai Zhengbang? Beningbing était la fille du groupe Yunding? Comment est-ce possible? Comment pouvait-il être la fille du groupe Yunding? Si c'était le cas, pourquoi dirigeait-il une si petite entreprise? La vision du monde de Liu Ruiyan s'effondra complètement à cet instant. Il regarda Beningbing, protégé par son père, puis moi, impassible, et comprit soudain. Le vrai clown, c'était lui-même. La salle était encore sous le choc de cette nouvelle explosive, incapable de s'en remettre. Liu Ruiyan, le visage livide, vacilla sur ses jambes.
Sa fierté familiale, si grande à ses yeux, n'était qu'une plaisanterie face au groupe Yunding. Et lui, tout à l'heure, osait se moquer de « cette petite boutique ». À cet instant, une agitation encore plus grande se produisit à l'entrée de la salle. C'est la présidente Qin Lan du capital Shangua. Mon Dieu, quelle soirée est-ce donc? Les deux géants étaient là. Ma mère, Qin Lan, accompagnée de la secrétaire Zhang, s'avança avec élégance. Dès son entrée, elle irradiait une aura de reine. Tout le monde s'écarta instinctivement pour lui laisser le passage. Bezengbang la vit. Et s'avança en souriant, « Présidente Qin, quelle surprise. Le président B n'est pas non plus un habitué ?» Ma mère lui serra la main, le sourire aux lèvres. La rencontre de ces deux sommités porta l'ambiance de la salle à son paroxysme. Tout le monde tendait le cou pour voir ce qu'ils allaient se dire. Un espoir renaquit dans le cœur de Liu Ruiyan, la présidente Qin est arrivée. La présidente Qin l'appréciait, s'il pouvait renouer le contact avec elle, il pourrait sauver la situation. Prenant son courage à deux mains, il esquissa un sourire et se dirigea vers ma mère. Présidente Qin, mais le regard de ma mère ne s'arrêta pas sur lui. Elle contourna tout le monde et vint droit devant moi, sous les yeux de centaines de personnes dans la salle. Elle tendit la main et fit un geste qui fit presque tomber les yeux de tout le monde. Elle me pinça la joue, « Petit morveux, tu n'as pas fini de t'amuser. » Son ton était à la fois affectueux et impuissant. Comme si elle réprimandait un enfant espiègle de la maison, « Tu traînes dehors depuis si longtemps, tu ne sais pas revenir à la maison. Ton père et moi, tu nous as tellement manqué. Maman, tu n'en fais pas un peu trop ?» Beningbing est à côté de moi. Il est complètement stupéfait. Il me regarde, puis regarde ma mère, sa bouche forme un petit « oh ». Il reste longtemps bouche bée. Oui, qu'est-ce qui se passe? La femme démoniaque pince la joue de Fan Yuan et dit qu'il lui a manqué. Bezengbang est également interloqué. Puis il arbore un sourire entendu. Il me regarde, puis regarde Qin Lan. Pris de lucidité, c'est donc le fils de la famille Fan. Madame Qin, quel travail de secret. Vraiment bien fait. Le fils de la famille Fan, ce Fan Yuan du groupe Yuanyu. Boum, une autre bombe explose dans la salle. Si l'on dit que, tout à l'heure, la révélation de l'identité de Beningbing était un choc, alors maintenant, la révélation de la mienne est une terreur. Ce Fan Yuan, le pauvre garçon qui travaillait dans une petite agence de design, serait en réalité le légendaire. L'unique héritier du groupe Yuanyu, cet homme que Liu Ruiyan avait traité de bon à rien. C'était en fait celui qu'elle avait désespérément voulu épouser. Tous les regards se tournent brusquement vers Liu Ruiyan. Dans ces regards, il y a de la compassion, de la moquerie, de la schadenfreude. Le visage de Liu Ruiyan ne peut plus être décrit comme blafard, c'est un gris mortuaire. Elle regarde moi, entouré de Qin Lan et Bezengbang. Les deux grands magnats, en train de discuter et rire avec moi, et Beningbing, l'air hébété mais regardé avec affection par les deux grands. Elle sent que son monde, à cet instant, est complètement anéanti. Tout ce dont elle était fière, sa famille, son statut, son discernement, deviennent à cet instant une énorme plaisanterie. La petite agence qu'elle méprisait a pour patronne la fille de Yunding. Le gigolo qu'elle méprisait est le prince héritier de Yuanyu. L'oncle Dong qu'elle a abandonné est le trésor que les deux grandes familles chérissent. Et elle-même, du début à la fin, a été la véritable idiote qui a été tenue dans l'ignorance. Non, impossible. Elle murmure, recule, l'âme en peine, puis ses jambes flageolent. Elle s'effondre pitoyablement par terre. Personne ne l'aide. Face à une puissance absolue, toute arrogance et préjugé semblent si fragiles. Et moi, je tourne simplement la tête vers la jeune fille à côté de moi, toujours en état de choc, et demande doucement. Directrice Bai, maintenant, est-ce que tu penses toujours que ma mère veut me draguer? La seconde moitié de la cérémonie de remise des prix, je ne me souviens pas du tout comment je l'ai passée. Je me souviens seulement que Beningbing est resté dans un état du genre, qui suis-je? Où suis-je? Que s'est-il passé? Quand l'animatrice annonce, prix de la meilleure conception d'espace commercial de l'année, gagnant, le designer Tianxin. C'est moi qui lui donne un coup de coude pour qu'il se lève comme s'il se réveillait d'un rêve. Il monte sur scène, encore étourdi. Il prend le trophée des mains de Liu Ruiyan, toujours dans le brouillard. Je vois que Liu Ruiyan, en lui remettant le trophée, tremble de manière incontrôlable. Son regard est vide, comme si son âme lui avait été arrachée. En descendant de la scène, Beningbing a encore l'air de rêver. Il se pince la joue, puis tapote le trophée, Fan Yuan, est-ce que c'est vrai? Vrai. Je souris et le tire vers son siège. Donc? Il me regarde et demande prudemment, Madame Qin est ta mère? Le groupe Yuanyu est à ta famille. Le président Bai est mon père. La dernière phrase, il la pose avec encore plus d'incertitude. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Les deux premières sont justes. La dernière, tu devras rentrer chez toi demander à Tante Bai. Son visage devient rouge vif. Il me donne un coup de poing sur le bras. Désagréable, je parle sérieusement. La force est molle. Comme un câlin. Dès la fin de la cérémonie, nous devenons la cible de tout le monde qui nous entoure. Des foules de personnes se précipitent pour se rapprocher de nous,
chercher des relations. Je protège Beningbing. Guidé par l'assistant Zhang et les gardes du corps envoyés par mon futur beau-père, nous parvenons à nous frayer un chemin avec difficulté. Dans le parking, ma mère et le président B discutent adossés à la voiture. En nous voyant sortir, ma mère fait aussitôt signe à Beningbing, Ningbing, viens voir Tati. Le corps de Beningbing se raidit. Il me regarde en quête d'aide. Je le pousse. Vas-y, une belle-fille laide doit toujours rencontrer les beaux-parents. C'est toi la belle-fille laide. Il rougit et rétorque doucement, mais il s'approche docilement. Ma mère lui tient la main, un sourire radieux, de plus en plus satisfaite. Le président B, à côté, a aussi l'air soulagé et satisfait de voir enfin sa propre fille emportée. Non loin de là, Liu Ruian sortit de la salle, l'air abattu. En voyant notre scène joyeuse et harmonieuse, il marqua un temps d'arrêt. Un sourire plus triste que des larmes apparut sur son visage. Il ne s'approcha pas davantage. Il resta simplement debout au loin, comme une âme errante abandonnée du monde. Je le savais. À partir de ce soir, les beaux jours du groupe Liu étaient finis. En s'attirant les foudres de Yunding et Yuanyu, lui et sa famille seraient, dans ce cercle, impuissants et inexorablement. Mais qu'avais-je à voir avec lui? Il ne l'avait cherché. Je détournai le regard, cessant de l'observer. Mes yeux et mon cœur n'étaient plus que pour cette fille stupide qui, parce que ma mère l'avait complimentée. Quel bel enfant, était si timide qu'elle aurait voulu enfouir sa tête dans le sol. Voilà mon monde. Sur le chemin du retour, Beningbing conduisait sa coccinelle rose. Le silence dans la voiture était oppressant. Il ne disait pas un mot. Il fixait la route, les traits de son profil tendu. Je savais qu'il était en colère. En colère parce que je l'avais trompé. Demande ce que tu veux, dis-je, brisant le silence le premier. Comme s'il n'avait pas entendu, il resta muet. La voiture s'arrêta devant son immeuble. Il se gara, coupa le moteur, et resta silencieux. Je détachai ma ceinture. Je me tournai vers lui, Beningbing. Il réagit enfin. Il tourna la tête. Ses yeux rouges me regardaient, remplis de rancœur. Fan Yuan, tu es un gros menteur, dit-il d'une voix déjà tremblante. Pourquoi m'as-tu menti? Tu m'as regardé, comme un idiot, m'inquiéter pour quelques dizaines de milliers de loyers. Te pousser à sacrifier ton apparence pour un projet. Tu as trouvé ça drôle? Non. Je le regardais sérieusement. Je n'ai jamais trouvé ça drôle. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit, accusa-t-il. Tu m'as regardé me creuser la tête. Pour trouver comment te protéger, comment te sauver des griffes de ta propre mère. Tu t'es moqué de moi en silence? Je ne me suis pas moqué de toi. Je soupirai, tendant la main pour toucher son visage. Mais il détourna brusquement la tête. Beningbing, je l'admets, au début, te le cacher m'a semblé amusant. Je voulais découvrir la vie d'une personne ordinaire, et toi, tu m'en as donné l'occasion. Mais ensuite, ça a changé. Je le regardais dans les yeux, pesant chaque mot. Te voir courir partout pour l'entreprise, te voir te disputer avec les autres pour moi, te voir, alors que tu avais peur toi-même. Te mettre devant moi. Beningbing, j'ai eu le coup de foudre. Il resta figé. Les larmes oubliant de couler. J'aime te voir t'inquiéter pour moi, j'aime la façon dont tu prends soin de moi avec précaution. J'aime la façon dont tu fais de moi ton monde. J'ai savouré ce sentiment, alors je n'ai pas osé te dire la vérité. J'avais peur que, si tu apprenais tout, ça change. Tu ne t'inquiéterais plus pour moi. Tu ne me considérerais plus comme ta responsabilité, et même, tu pourrais t'éloigner. Dans l'habitacle, il n'y avait plus que notre respiration. Beningbing se mordait la lèvre en me regardant, le regard complexe. Alors il renifla, la voix encore pleine de larmes, pendant tout ce temps, à tes yeux. J'étais juste un pitre qui sautait partout? Non. Je secouai la tête, d'une voix ferme. Tu as été la seule lumière dans mon monde ténébreux. Si j'avais su que ça te ferait tant de peine, je t'aurais tout dit dès le premier jour. Je pris sa main et la posai sur mon cœur. Ningbing, je suis désolé. Mais je t'aime, ça, ce n'est pas faux. Il sentit sous ma paume les battements puissants. La glace dans ses yeux fondit peu à peu. Il resta silencieux longtemps. Si longtemps que je crus qu'il allait me condamner. Puis soudain, il se pencha, et avant que je réagisse. Un baiser doux, au parfum de gardénia, se posa sur mes lèvres. Je me figeai sur place. L'esprit vide. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne s'attarda qu'un instant, se sépara, puis sous mon regard. Il détacha sa propre ceinture, se pencha, attrapa mon col des deux mains. Et m'embrassa de nouveau. Cette fois, ce ne fut plus un effleurement, mais un baiser punitif. Autoritaire, profond, sans refus possible. Il me pressa contre le dossier, m'immobilisant. Ce baiser était chargé de toute sa rancœur, sa colère, sa frayeur passée, et l'amour qu'il ne pouvait cacher. Longtemps après, il se détacha, haletant, le visage rouge. Me fusillant du regard, Fan Yuan, écoute bien. Cette fois, je te pardonne. Mais à partir d'aujourd'hui, tes biens sont sous ma gestion, et tes abdos sont à moi. Toi aussi, tu m'appartiens. Si tu oses encore me mentir, je vais.
Il a réfléchi un long moment sans trouver de menace convaincante, puis finalement. Il a enfoui sa tête dans mes bras avec un air résigné, en marmonnant d'une voix sourde, « Je vais pleurer devant toi ». En voyant cette fille qui faisait sa tête de mule blottie contre moi, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Je l'ai serré très fort dans mes bras et lui ai murmuré à l'oreille, « Toutes ces filles. Tout ce qui m'appartient, y compris moi-même, à partir de maintenant, porte le nom de Bae. » Le lendemain, une nouvelle a explosé dans tout le monde des affaires. D'après les informations, le groupe Yuanyu et le groupe Yunding ont annoncé une alliance, le prince héritier Fan Yuan et la fille unique Bae Ningbing sont sur le point de se marier. La photo jointe montre la cérémonie de remise des prix de la veille, où nous étions entourés de ma mère et du président Bae. Sur la photo, Bae Ningbing, le visage timide, s'appuyait contre moi, tandis que je baissais les yeux vers elle. Le regard tellement attendrissant qu'il en débordait. Internet était en émoi, putain. Quelle histoire de rêve. Une vraie princesse et son prince. J'en suis jalouse. Hier encore, je me moquais de Tianxin Design en le traitant de petite officine, et voilà que son patron est l'héritière de Yunding. Hier, je disais que Fan Yuan était un gigolo, et voilà qu'il est le prince héritier de Yuanyu. Quelle gifle! Suis-je le seul à avoir remarqué Liu Ruoyan? J'ai entendu dire qu'elle avait plaqué Fan Yuan pour sa carrière. Maintenant, elle doit regretter amèrement, ah. Bien fait. Elle n'a pas su reconnaître sa valeur. Je faisais défiler les commentaires sur mon téléphone. Les épaules secouées de rire. De quoi ris-tu? Bae Ningbing, vêtu de ma chemise blanche, sortait de la chambre en se frottant les yeux. Le bas de la chemise arrivait tout juste à la naissance de ses cuisses. Et ses longues jambes blanches et fines s'agitaient devant moi. J'ai senti mon épicoté. Et j'ai vite détourné le regard. Rien, je regarde un spectacle de clown. Elle s'est approchée pour voir. Le visage légèrement rougi, et a tendu la main pour me prendre mon téléphone, pas le droit de regarder. J'en ai profité pour la tirer dans mes bras et la faire asseoir sur mes genoux. Alors? La présidente Bae serait-elle timide? Ai-je plaisanté? Qui est timide? A-t-elle répondu en faisant la fière. Je trouve juste qu'ils sont trop curieux. J'ai baissé la tête pour embrasser ses cheveux. Désormais, nous serons le centre de leur commérage. Il faudra t'y habituer. Elle s'est blottie contre moi, a trouvé une position confortable, puis a murmuré d'une voix sourde. Fan Yuan, j'ai toujours l'impression de rêver. Ce n'est pas un rêve. J'ai resserré mes bras autour d'elle. À partir de maintenant, chaque jour de ta vie, je serai là. MMM. Elle a levé la tête, les yeux brillants, me regardant fixement. Est-ce que tu vas encore te la couler douce? Bien sûr, je compte bien prendre la place du grand maître du farniente, ai-je répondu comme si c'était une évidence. Son visage s'est immédiatement assombri. Mais, j'ai changé de ton. Avant, je me la coulais douce tout seul, maintenant, c'est en te serrant dans mes bras qu'on se la coule douce ensemble. T'es embêtant. Elle, amusée par mes paroles, m'a donné un coup de poing dans la poitrine. Les rayons du soleil entraient par la baie vitrée, nous enveloppant tous les deux dans une douce lumière chaude. Après tout, qui pourrait résister à une femme adorable, douce et tendre? Qui aime jouer avec ses mains et ses pieds? Quant à ceux qui nous ont méprisés, et à tous ces souvenirs désagréables, qu'ils s'envolent au vent. Je veux seulement passer avec celle que j'aime chaque présent et chaque futur où nous pourrons paresser à notre guise. Fin du texte. C'est la fin, les amis. Merci de vos likes, merci de me suivre. Ce compte continuera à publier des romans et des bandes dessinées. Abonnez-vous, likez et suivez. Ce compte mettra régulièrement à jour des romans et des bandes dessinées.